Si on a déjà tenté de demander à une IA de créer un site web de A à Z, on connaît bien cette petite frustration. Pour la logique, pour le code, l'IA c'est un génie. Mais alors pour le design, eh bien le résultat est souvent décevant. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui pourrait bien tout changer. Alors, regardons ça de plus près. C'est un peu comme si l'IA avait deux personnalités. D'un côté, on a le codeur brillant, ultra rapide, puissant, qui génère une logique complexe sans broncher. Et de l'autre, on a un designer qui semble manquer cruellement d'inspiration. Il nous sort ce que beaucoup appellent maintenant de la soupe d'IA, des sites qui se ressemblent tous, sans âme, un peu fades. Et cette citation, elle résume le problème à la perfection. Le souci, ce n'est pas un manque de capacité technique, pas du tout, c'est un vrai manque de créativité. Quand on la laisse toute seule, l'IA retombe systématiquement dans le piège du générique. Elle a du mal à créer une identité visuelle qui soit vraiment unique, qui ait du caractère. Alors comment on s'en sort? Plutôt que de croiser les doigts en attendant l'outil magique qui saura tout faire parfaitement, la solution, c'est peut-être de changer complètement notre façon de faire. Et si la clé, c'était de séparer les tâches, d'utiliser des outils spécialisés pour ce qu'ils font de mieux et d'orchestrer tout ça intelligemment. Et le premier acte de ce nouveau processus, ils mettent en scène un genre de designer d'ambiance. Cet outil, c'est Google Stitch, dans sa version 2.0. Son rôle, attention, n'est pas d'écrire une seule ligne de code. Non, son job, c'est de définir une atmosphère visuelle, une identité. Et voilà le concept central de cette première étape, le vibe design. L'idée, ce n'est plus de demander à l'IA «fais-moi un site web», mais plutôt «aide-moi à capturer une sensation, une ambiance». Et c'est là que Stitch excelle. Il sait traduire des inspirations visuelles, des images, des couleurs, une typo, en un système de design cohérent qui a une vraie personnalité. Et le plus beau, c'est que le processus est d'une simplicité déconcertante. On va chercher des inspirations sur des sites comme Dribbble ou Pinterest, des choses qui nous plaisent. On les importe dans Stitch, on ajoute une petite phrase pour décrire le projet, et là, l'outil ne génère pas une page web, non. Il génère un système de design complet et professionnel. Le trésor qui sort de cette étape, c'est ce fichier, design.mmd. Ce document, c'est tout simplement la bible visuelle du projet. Dedans, il y a toutes les règles, les codes couleurs exacts, les polices de caractères, le style des boutons, tout. C'est le plan directeur et il est absolument essentiel pour la suite. Ok, on a notre plan d'architecte. Maintenant, il nous faut l'artisan qui va construire la maison. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième acteur de notre flux de travail, Claude Code. Et là, la distinction est fondamentale. Il faut bien la comprendre. On ne demande aucune créativité à Claude. Zéro. Son rôle, c'est celui d'un expert, d'un maître d'œuvre. Il doit prendre les briques qu'on lui donne, c'est-à-dire le design system défini par Stitch, et les assembler à la perfection pour bâtir la structure du site. C'est maintenant que la magie opère. C'est le moment où la vision créative de Stitch rencontre la puissance d'exécution pure de Claude. Le moment où le concept devient une réalité concrète et fonctionnelle. Et ce passage de relais est incroyablement simple. On exporte un petit fichier zip de Stitch. Dedans, il y a les images et notre fameux design.mmd. On ouvre tout ça, on donne les fichiers à Claude et on lui demande simplement de construire le site en utilisant des technos modernes, comme React et Tailwind. Et voilà le travail. En quelques minutes, on obtient un site web qui est une réplique exacte au pixel près du design qu'on avait validé dans Stitch. On se retrouve avec une base qui est visuellement impeccable et techniquement super solide. On a complètement évité le piège du design générique et le développement a été ultra rapide. Mais bon, un beau site statique, c'est bien, mais ce n'est souvent que le point de départ. Maintenant, voyons comment cette méthode nous permet de passer à la vitesse supérieure. Parce que la question qui vient tout de suite après, c'est ok, c'est super, mais comment on transforme cette jolie coquille, qui pour l'instant est un peu vide, en une application vraiment interactive et fonctionnelle? Eh bien là encore, le principe c'est d'assembler, pas de réinventer la roue. On peut aller piocher dans des bibliothèques de composants, trouver des éléments plus complexes, une belle galerie d'images, une section de témoignages clients, et on demande simplement à Claude de les intégrer. Et comme il connaît déjà par cœur le système de design, il adapte le style du nouveau composant pour que tout s'intègre parfaitement. Et c'est là que cette approche devient vraiment, vraiment puissante. On peut maintenant connecter notre site à toute une série de services pour le transformer en une application complète. On peut intégrer un système de paiement avec Stripe, une base de données et des comptes utilisateurs avec Supabase, ou même un service d'envoi d'email avec Resend. Claude va gérer ces intégrations et transformer ce qui n'était qu'un design en un vrai produit. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Ce flux de travail, c'est peut-être bien plus qu'une simple astuce de productivité.
En fait, on est tentant de passer d'un modèle un peu bancal, où l'on attendait tout d'une seule IA avec des résultats souvent moyens, à un modèle bien plus intelligent, où l'on joue le rôle de chef d'orchestre. On a un spécialiste pour la vision créative et un autre pour l'exécution technique. Le résultat, une qualité professionnelle et une vitesse de développement qui est décuplée. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. En séparant la conception de l'ambiance de la construction du code, ce genre de méthode abaisse radicalement les barrières à l'entrée. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où la capacité à créer des applications web qui sont à la fois belles et puissantes n'est peut-être plus réservée uniquement aux grandes équipes de développeurs et designers? La question reste ouverte.